بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous commençons par faire éloge à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous faisons louange. Nous remercions lui pour tout ce bonne faveur. Nous remercions Allah Rabbul Alamin pour faveur de la connaissance. Et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui encore peut garder nous vivants. Peu importe dans quelle situation nous étions. En la vie Ramadan. Et Inch'Allah nous fait dua. Pareil comme nous pouvons terminer le mois de Sha'ban. Comme ça même Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait nous joindre le mois de Ramadan. Et il fait nous profiter avec le mois de Ramadan. Et nous alloudir nos balances avec une bonne action qu'il nous fait dans le mois de Ramadan. Nous souhaitons tout la bienvenue dans la 56e session de Bod Ifta al-Huda wa Nour, séance de fatwa, des questions-réponses de mon frère et ma soeur qui finissent envoyer nous de bonnes questions au cours de la semaine. Sans plus tarder, nous passons à la question numéro 1. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mon tanjir qui sikiken. Il fait niyat la veille pour garder rosa et il n'est pas levé pour sahri. Il est obligé de garder son rosa parce qu'il est fini faire niyat. Est-ce qu'il est vrai ça? Jazakallahu khairan. Alors, ce qu'on est qui, pour nous observer, peu importe qui ibadat, ou soit pour nous accomplir, peu importe qui ibadat, il nécessite qu'il nous fait niyat. Mais rosa, ce niyat est un peu différent de les autres ibadat. Et nan qui nous a fini faire niyat. Rosa son niyat nous fait la veille, c'est-à-dire avant arrive les fajr. Nous obligés fini faire rosa son niyat, basant les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui dire, c'est lui qui part rassembler sur l'intention pour rosa avant l'apparition des fajr, pas une rosa pour lui. C'est-à-dire celui qui part faire rosa avant arrive les fajr, azan peut donner, il pas faire niyat, puis na rosa pour lui. Donc c'est une condition pour finir faire niyat la veille. Mais si un dimanche il fait niyat la veille, ensuite quand il finit lever le matin, il finit lever après azan fajr, c'est-à-dire après qu'il est sahri, il finit traverser, ni il gagne droit manger boire, ni il pas gagne droit garder rosa. Elle dit pas dire moi boire quelque chose vite vite, moi mange quelque chose vite vite, même qu'il est sahri terminé. Ou soit il dit ou pas pour garder rosa parce qu'il ne peut pas faire sahri. Alors, les musulmans, beaucoup de musulmans ont la conception qui sahri est obligatoire. Connaît qui sahri n'est pas obligatoire. Il est fortement recommandé. Alors, c'est un dimanche pas de réciter sahri, mais il lève en retard, c'est-à-dire les sahri terminés. Là, il lève, le fait qu'il ait fini de faire niyat la veille, il est obligé de garder sa rosa là, même il pas de gain pour faire sahri. Mais seulement un musulman, il prépare pour Ramadan. Et en 2022, dans l'époque que nous vivons actuelle, avec tout ce qui nous fait une traversée, avec un warning, une menace de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, là, si un dimanche il est tard dans les mois de Ramadan, il va profiter de sa lait qui appelle suhour, les sahri, il profite de sa barakat qui est dans sa lait là. Vraiment, c'est une petite chose qui est choquant et une petite chose qui est vraiment tracassant. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait mettre grande emphase l'eau sahri. Il dit tasahharu fa inna fi suhuri baraka. Fait sahri, quand le sahri il a barakat dans le repas, les sahri ça l'est la même dans le repas là il a barakat. Alors un musulman il vient prendre toutes les précautions nécessaires afin qu'il y ait à temps, il gagne le temps pour faire sahri et il garde sur rosa le sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire s'il rate sahri, alors, le fait qu'il ait fini de faire niyat la veille, il n'est pas capable de garder rosa. Connaît qui sahri, comme Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, faire sahri ça, les sunnah. C'est une personne, faire sahri ça, les meilleurs. Basant nos paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, faire sahri, certainement dans sahri, et na barakat. Question numéro 2. Assalamu alaikum. Si mon madame et mon parent, je ne pas fréquenter et causer, quand je bien, rarement, je te causais bien rarement, et pourtant, une ta fois, mon Dieu,
c'est-à-dire bien causer, est-ce qu'il m'a besoin continuer à causer ou bien je prends votre responsabilité, jazakumullahu khairan. Alors ça frère là peut poser question concernant relation sur madame avec ses parents, c'est-à-dire sa madame là et ses beaux-parents. Cette relation, il y a une relation qui, comment nous dire, à couteau tiré, je pas trop causer, je pas trop fréquenter. Alors, nous allons répondre à une question identique là, connaît qui nous Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il met beaucoup l'emphase, le bon caractère et garde bonne relation. Une belle fille, il garde une bonne relation avec ses beaux-parents, et ben beaux-parents aussi, je garde une bonne relation avec cette belle-fille. Et je agir avec lui, avec un bon caractère, et belle-fille aussi, il agir avec Bana, avec un bon caractère. Et il finit dans un hadith rapporté par Abu Ayyub, il n'est pas permissible pour un musulman rester loin de son frère, plus que 3 jours. Je joigne, ça ne lave les dos, et l'autre lave les dos, et meilleur parmi les deux, c'est celui qui fait salam en premier. Alors, ça c'est minimum, strict minimum, pour nous garder une relation avec un dimon, c'est quand nous joignons, et un sourire, qu'on nous dit réciprocal, et un sourire de côtés, et un salam. Et salam. Et Cheikh Ibn Baz dit, beaucoup de hadiths sont rapportés concernant interdiction un musulman reste loin de ses frères et sœurs, et ce qui vise à faire, c'est réconciliation au-delà de 3 jours. C'est-à-dire, plus que 3 jours, pas un droit, comment dire, ça qu'un encore l'eau à couteau tiré. Quand à 3 jours au moins, alors il n'a aucun problème. C'est-à-dire, si pendant 3 jours, ou moins que 3 jours, je pas une causer, il n'y a pas de problème, parce que la charia met une limite. Mais si ça dépasse 3 jours, là, il n'est pas correct. Parce qu'il arrive parfois, il y a une discussion entre bandimoun. Et il ressentit quelque chose dans son équerre, mais il est haram pour dépasser 3 jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'est pas permissible pour un musulman reste éloigné de son frère plus que 3 jours. C'est lui qui reste éloigné plus que 3 jours et l'immo dans cet état-là, il pourra dans l'enfer. Alors, faire aux efforts et continuer conseil les deux parties, c'est-à-dire conseil aux madame et conseil aux parents aussi. Conseil aux parents aussi, pour garder une bonne relation avec l'espoir qu'Allah fait eux profiter avec sa conseil-là et eux réconcilier. Alors ça c'est une relation, parmi mes relation beaux-parents et belle-fille. C'est une relation, comment dire, très fragile. C'est une relation qui nous prend beaucoup de précautions. Alors sur les deux, mes beaux-parents aussi, je vous inquiète de belle-fille, comment un enfant du monde, pareil comment les enfants du monde. Alors sa belle-fille là, il vous inquiète, sa maman et papa là, comme un humain en premier, comme un musulman, et ses parents de ce monsieur. Alors, je veux entretenir une bonne relation. Quand veut dire entretenir une bonne relation, jamais tu veux dire que belle-fille avec beaux-parents, vous restez ensemble dans même la case, jamais tu veux dire ça. Si je suis capable, reste sous même toit, dans même la case, alhamdulillah, c'est un grand faveur. C'est un grand faveur qu'Allah met de barakat là-dedans. Mais jamais tu veux dire, je suis obligé de rester ensemble. Mais seulement, l'islam, il fait l'obligation que les deux parties, chacun respecter son camarade, chacun honore son frère, son sœur, comme besoin. Alors, une belle-fille, lui aussi en islam, au belle-mère, un beau-père, pareil, lui ou petit-fille, aussi en islam. Alors, les deux, pareil, les réciproques, ça, chacun, je get frère et sœur comme un musulman, et je t'applique un protocole que Allah subhanahu wa ta'ala finit nous appliquer pour maintenir une relation. Et nous redire, nous réitérer, ça l'appelle là, nous dire, faire bien attention, c'est une relation très fragile, ça. Belle-mère, beau-père avec belle-fille. C'est une relation très, très fragile. Alors, bien prendre toutes les précautions nécessaires pour pas fragiliser, pour pas casser sa relation-là. Question numéro 3. Une personne, assalamu alaikum, une personne, il a acheté la case, il est bien content la case là. Quand il finit dire un devant proche, alors, il finit informe un parmi son proche qu'il finit acheter la case, à partir de là, les fins gagnent un dégoût extrême pour ça la casa. On fait une conseil pour lire beaucoup, c'est-à-dire faire ruqya, peut-être une léger, demande la protection capable une léger. La personne peut dire moi, qui est un démon, il dit, tiers sadaqa, par verse un cabri se disant dans la terre, la casa, astaghfirullah, moi pas connais, qui peut dire ali, moi penser c'est shirk, ça même, moi fin, zis dire, qui, moi pour renseigner, là, moi pour faire les connaître, ou l'opinion, jazakallahu khairan. Alors, nous résume question là, une personne, il a scène la case, et quand il informe certains mandimons qu'il a scène la case, il paraît qu'il y a un léger. Il paraît qu'il y a un léger. Alors, il a un mandimon, ça dit, il faisait un vers indicent,
dans sa lacour là, quand il a à la casa, il va s'en disant là-bas, partir sadaqa dans sa façon là. Alors, ça frère là, ou ça frère là, peut dire, mon conseil, vous pouvez payer ses shirk, alors, qui nous a pour dire. Numéro 1. Connaît qu'il lisier, c'est une petite chose qui existait, c'est une vérité, comme les prophètes disent, al-ainu haqqa. Normalement, un musulman, il fait de tout, il fait tous les efforts pour préserver, pour protéger, une petite chose qu'il y en a, afin qu'il ne pas mettre lisier. Le temps capable, une petite chose qui est capable de protéger, capable de cacher, il est supposé cacher. Quand on a une petite chose qui n'est pas capable de cacher, comme nous la case, nous le tout, nos voitures, ou soit nous-mêmes, nous l'habillement, on ne peut pas cacher ça. Ça, c'est un adhkar qui nous fait un matin et soir, adhkar le matin, et adhkar le soir, ça, comme Cheikh Salih Al-Fawzan dit, ça vous protège nous. Ça vous protège nous. Mais, si, arrivé, me connaît, qui s'en a une métligier, me supposé demander un wudu, alors, je me prends sa wudu là, là, mosette, ça dit là, le mois, ou soit mosette li, dans sa petite chose qui fait une gain, ligier là, ça parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, li pour guérir, ça, ligier là, pour permission Allah subhanahu wa ta'ala, comme il mentionné dans hadith. Si on connaît que ça dit mon nasa, il est trop facile, pour demander un roussal, ou soit un délo, wudu, là, me prend sa délo là, mosette li, la personne qui finit affectée par sa ligier là, ou soit ça l'objet, sa place, ça, l'auto qui est affecté par ça, ligier là. Et tant, quand tu verse 10 cabri dans sa lacoula, ça vraiment c'est une action satanique. Si peut faire l'autre apporte Allah son nom, il est déjà pas correct même si peut coupe dire cabri là dans la coula avec ça l'intention là pour faire ça 10 là dans ça lacoula, il est déjà pas bon même. Il est déjà pas bon. Maintenant les vins plus pas bon si derrière ça il a l'intention peut faire ça le nom un djinn ou soit le nom un shaitan, ça c'est purement carrément chez shirk, là Allah le saman qualité du monde là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dit oui, guéris cette maladie, ce ban malade, pardonne sadaqa. Alors, oui, astien cabri, coupe-li avec l'intention pour faire sadaqa, mais pas avec l'intention pour verser du sang dans la cour, côte où, ça n'est pas correct du tout. Ça n'est pas correct du tout, il est capable de shirk. Alors ça, c'est façon qu'il est capable de traiter ça problème-là. Alors, continuez sur la Baqara, beaucoup dans la casa, et si nous connaissons ça, dit moun là, demande-li, pour faire wudu, ou soit pour faire une roussel, et ou prend ça de là. Vous êtes là ou même, si vous trouvez aussi on est affecté par ça, et vous êtes dans sa la casa, Inch'Allah pour ça, ou gagne ou guérison, Inch'Allah ta'ala. Question numéro 4. Assalamu alaikum. Moi, un petit bébé, fille, 1 an et demi, quand on fait salat à la maison, dans un coin, qui m'ont habitué à faire salat là-bas, souvent 2 fois, il vient devant moi, et il allonge en bas devant moi, c'est tout comme on parle dans sajda. Est-ce qu'il est permissible si je me laisse li, ou bien qui m'a besoin faire? Une autre question, si fin arrivé, moi fin rate dès la 4, sunnat avant Fajr, et salat fini commencer, est-ce qu'il est possible pour remplacer tout de suite après salat farazda? Mon problème, c'est qu'il me sorti, moi la maison, à 4h30 du matin, pour le travail, 10 pour rat salat Fajr, mon travail Phoenix, comme livret, la base de salat débuté à 5h35, mais mon rentre Phoenix 5h25 ou 30, est-ce qu'il est possible qu'il me fasse sunnat dans van qui me peut voyager la même si van là péroule dans direction, pas péroule dans direction Qibla. Alors, c'est 3 questions qui s'appellent à la fin de poser. Ce bébé fille, un nourrisson, soit un bébé, qui, encore une fillette. Alors, quand il fait sajda, quand il fait salat, sa petit bébé là, il vient devant lui, et il est allongé devant lui quand il vous fait sajda. Sa question numéro 1. Qui lui besoin faire? Est-ce qu'il est correct ça, ou soit il besoin avance, sa bébé là? Deuxième question qu'il vient de poser. Est-ce qu'il est capable de faire sunnat Fajr après salat faraz? Si arrivé, il fait une rate sunnat Fajr avant Fajr. Et troisième, c'est quand il saute la case avant Fajr, il vient travailler dans Phoenix. Et ici, masjid dans Phoenix, je vais faire salat à 5h35. Donc, il rentre 10 pour 10. Il n'a pas gagné le temps de faire sunnat Fajr. Est-ce qu'il est capable de faire sa sunnat là dans van, quand van peut rouler? Alors, premièrement, concernant petit bébé, petit fille qui vient devant ou quand on peut faire salat, Cheikh Abdulaziz Ibn Baz dit, quand il était questionné concernant un enfant qui attrape la main de son maman et il est assis dans place quand il fait sajda. C'est-à-dire, il reste en lit, il attrape son maman. Ensuite, arrive à un moment donné, il est assis devant lui quand il vous fait sajda. Est-ce qu'il se salat compté? Cheikh Ibn Baz vient répondre, il n'a aucun problème dedans. Il attrape sur la main afin qu'il n'ait pas à le faire une petite chose qui pour apporter lui-même du tout. C'est-à-dire, maman là, il trappe la main sa bébé là. Clair, si il y a une personne dans la maison, là, nous peut cause, si il y a une personne dans la maison, il trappe la main de sa bébé là pendant qu'il fait salat. Attention, il va le faire une bêtise,
il est capable de mettre sur la vie en danger. Alors, c'est pas un problème s'il attrape sur la main et il n'est pas à le faire aucune chose qui peut apporter même du tout. Et s'il est fait assis dans place, quand il fait sajda, pas, il n'a aucun problème. Il avance, quand il fait sajda, il avance, et il fait sajda. Et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux prendre Umama, tu fais ce tifi, Zainab, bint Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il peut diriger salat, pour bandimoun avec Umama dans ce godi, comment nous dire. Et quand il peut faire sajda, il peut mettre lui à un côté, il peut faire sajda, et quand il peut relever, il peut reprendre lui dans ce godi, comment nous dire, il peut soigner le sol des épaules plutôt. Deuxièmement, en ce qui concerne faire des rakats, sunnat fajr après salat obligatoire, s'il y a envie, il est capable de retarder jusqu'à après soleil fini levé, ou soit il est capable de faire tout de suite après salat fajr. Mais seulement, ça, c'est tout pour un dimon qui est habitué à faire sunnat fajr. Un dimon qui parate, qui est régulier dans ce sunnat fajr, si arrivé, il fait une rate sunnat fajr, jamaat, il finit commencer, il gagne le droit de faire tout de suite après salat fajr, ou soit il est capable de retarder jusqu'à soleil couché. Quant à rentrer dans van pour venir travailler, faire sunnat fajr dans van, en moment qu'il est persisté dans van, même qu'il va n'a pas pu faire direction qibla, ça non. Nos pays, ça règlement là, il est difficile pour appliquer dans nos pays, nous capables d'arrêter, nous capables de faire une autre façon pour faire sunnat fajr. Mais quand assise dans nos montures, pour faire sunnat fajr dans Maurice, pour ceux qui par qui côté vous venez Phoenix, ça non, il n'a pas correct du tout. Alors, nous faisons éviter ça qui chose. Question numéro 5, assalamu alaikum. Et, en ce qui concerne imamat derrière une personne qui fait erreur dans lecture surah al-Fatiha. Alors, nous dit, quand ça frère là, tu as vu sa question là, nous disons, nous pas connaître qui erreur, qui imam là peut faire, si capable de record sur surah al-Fatiha, là, nous capable de juger là, basant sur un principe de la charia qui dit, al-hukmu ala shay'i far'un an tasawwurihi. Pour nous porter un jugement ou une petite chose, il faut nous avoir une notion de ça petite chose. Alors, pour nous dire, un dimon, il peut faire erreur, une qualité erreur, dans surah al-Fatiha, qui soit là, pas gagné droit à faire soit là derrière, ça faudrait nous écouter lecture là. Alors, ce qu'on frère là, finalement, nous, ça recording là, alors, nous dire, quand nous étudions recording là, oui, il y a erreur, comment nous dire, tajwid. Il y a erreur, une prononciation qui pas sans signification sur la Fatiha. Alors, ce temps qui est réel là, sa qualité est réelle là, parce que surah al-Fatiha, comme on le connaît très bien, c'est un pilier dans salat, si nous finissons d'une façon, quand nous faisons alter, nous faisons sens, signification, nous salat li annulé. Mais si on dit, on veut faire erreur dans la prononciation, un règlement tajwid, qui passe sens, signification, là, il n'y a pas un problème, si nous faisons salat de sa qualité, imam là. Mais, tant capable, ben frère et ben sœur, quand nous choisissons un imam pour nos masjid, ou soit nous choisissons quelqu'un pour faire imamat, tout le temps nous choisissons un dimon qui a la connaissance, parce que c'est un travail noble et c'est une grande responsabilité. Mais, tout le temps capable, comme nous finissons, nous rôlons un dimon qui connaît la lecture du Coran bien, qui connaît l'article, l'alphabet arabe, qui connaît prononcer, une prononciation qui n'est pas pour sens, la signification de ça verset là. Mais quant à sa frère qui peut écouter nous là, sa lecture qui lui envoyer là, quand nous finissons écouter, nous pas finir trop nanyer, erreur qui peut sens ou signification. Tant qu'il erreur là, il pas arrive niveau, degré, qu'il peut sans signification, surah là, alors, capable de faire soit là de sa qualité du monde là, si arrivé nous final de y aller, mais tant capable nous rôle un bon imam, ou soit un autre masjid, quand alhamdulillah, un imam qui qualifie bien, qui connaît surah al-Fatiha. Question numéro 6. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Une personne tient à l'argent à la banque, il tire sur l'intérêt et il donne une misère. Ça dit une misère là, pas tu connais. Aster du monde là, il connaît, ça l'argent là, il gagne là, c'est l'intérêt, qui dit monde là, bien faire, jazakallahu khairan. Alors, je connais premièrement qui, souvent des fois, nous fait répondre à une question semblable à ça, qui l'intérêt c'est un question qui haram. L'intérêt c'est un question qui haram. Le prophète Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa ahallallahu al-bay'a, wa harrama al-riba. Allah fait une faire licite la vente, et il fait une faire illicite haram l'intérêt. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, l'anat Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait envoyer malédiction, le celui qui mange riba, le celui qui fait manger, le celui qui écrit, le deux témoins, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent tout égal. Donc, l'intérêt li haram, basons le saman preuve là.
Quant à l'intérêt qu'un monde li gagné, le saving account, ou soit le sous compte la banque, il n'est pas supposé servir à l'intérêt là avec lui-même. Il est supposé débarrasser à l'intérêt là. Il est supposé débarrasser à l'intérêt là. Alors c'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous dans le Coran, dans Surah Baqarah, pour débarrasser l'intérêt. Prends nos capital, on met 100 000 roupies dans la banque, et on a guetté, il y a 105 000 roupies, 5 000 roupies l'intérêt. On prend tous les 105 000, on prend mon capital 100 000, 5 000 là, on débarrasse li. Comment on débarrasse li? On donne dans un lieu public, pour rendre toilette publique, ou soit pour faire chemin public, et on donne, on gagne droit d'un ban pauvre, ban miskin, comme Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, le dire, et aussi comité fatwa de l'Arabie Saoudite, je dis que tu as besoin débarrasse-toi de ça l'intérêt là, et te dépense-li dans un bon travail, tel que sadaqa, le ban pauvre, et c'est lui qui peut faire jihad dans le chemin Allah avec tawbah. Alors, sa personne qui finit gagner ça l'intérêt là, pour lui, c'est pas un argent malpropre ça. Alors, quand il finit connaît l'intérêt ça, il y en a seulement pour pas casser la tête avec ça. Oui, c'est l'intérêt pour l'autre là, mais une fois qu'il, ça dit, on a une débarrasse li, il vient un argent propre, pur, pour ça dit, monde qui mérite ça l'intérêt là. Question numéro 7. Assalamu alaikum. Si moi a un collègue non musulman, il marié, et il donne moi un gâteau, est-ce qu'il a droit à manger ce gâteau là? Alors, normalement, à la base, tout nourriture est halal pour consommer, excepté s'il y a un texte spécifique depuis la charia qui déclare haram. Ça, c'est à la base. Et normalement, nous finissons empêchés pour manger dans le récipient de ban ahlul kitab, des ban mushrik, des ban majous, ban non musulmans en général, tant capable, nous évite pour manger dans d'autres récipients. Si pays n'a même, là, nous gagnons puis manger, bon là-dedans, pour laver, comment bien laver. Quant à un non musulman, il finit célébrer son mariage, et il finit de moi un gâteau pour manger, est-ce qu'il m'a gagné manger ce gâteau là? Alors, manger, comme un comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, manger qui te collègue, nazaréen, nasara, donne-toi, tu gagnes droit à manger ça, même qu'il est dans la case ou une autre place. C'est-à-dire, même il cuit ça dans la case, ou soit il finit acheter depuis une autre place, tu gagnes droit à manger ça, si ça finit confirmer chez toi, qui ça mangé là dans lui-même, il n'est pas haram. Alors, c'est une condition très importante. Mais comment nous vous connaissons ça? À cause de ça, qu'il nous dit, évite manger, sa bonne qualité de nourriture. Alors, si un camarade finit de moi un manger, aussi longtemps qu'il m'a sûr et certain qu'il s'est mangé là, il a mangé halal, puis il y a des haram dedans, alors, mon gain droit, consommer. Alors, seulement, vous besoin, connaître est-ce qu'il est vraiment les halal ou ça, les haram, alors, c'est là, mon gain droit, consommer. Cheikh Othaymin, il dit, oui, il est permissible pour qu'il te mange depuis un cadeau, un kafir, si tu connais, il y a un dimoun juste, il va pas embêter toi, il va vous taxer au haram pour manger, à cause de l'effet que les prophètes finissent accepter cadeau d'une madame juive qui finit donner un mouton. Alors, gain droit consommer, manger d'un non musulman, mais seulement avec condition, vous besoin sûr et certain que sa nourriture là, il y a une nourriture qui est halal, ça dit monde qui peut donner moi sa nourriture là, il y a un monde qui est juste, il y a un monde qui pas pour trahir mon confiance, il pas pour profiter, il pas pour abuser de mon naïveté ou soit de mon innocence, bon, il pas pour trahir mon confiance, pas de moi quelque chose haram pour manger. Question numéro 8. Assalamu alaikum, vous connaissez dans l'islam, un dimoun n'a pas gagné droit et un tatouage le soleco. Mais si un dimoun il a et il regretté ce qu'il est fait faire, qu'il est bien faire. Alors, ce qu'on est tatouage dans l'islam, l'oléco, peu importe quoi de saliété, le lamé, le avant-bras, dans les dos, ou soit le belly, ou soit la jambe, ou soit le mollet, ou soit le tibia, peu importe, quoi de ça, ou soit dans la main, dans paume la main, les deux la main, peu importe, quoi de ça, le nuléco, les haram, pour mettre tatouage. Tatouage, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam dit, basant le hadith d'Ibn Mas'ud, il dit, Rasulullah dit, que Allah envoie malédiction, l'eau, ban madame, qui met tatouage, ou bien, ban madame, qui demande les autres pour mettre tatouage les autres. Ban qui arrache cheveux qui les autres figurent, ou bien demande les autres pour arracher cheveux qui les autres figurent. Ban qui fait fendre en autres les dents pour paraître joli. Ban qui sent la création d'Allah, qui fait, mon pas pour avoir une malédiction, le ban qui les prophètes fin avoir malédiction. Donc, Abdullah ibn Mas'ud fin avoir malédiction, le saman catégorie du monde là, quand il entend Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, puis envoie malédiction, le saman catégorie du monde là, parmi les personnes qui fait tatouage, ou soit qui demandent les autres pour faire tatouage les autres. Alors, basant sur ce hadith, nous comprenons que tatouage, c'est un
péché, un grand péché, parce qu'il y a une malédiction Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, de sa qualité du monde. Mais, c'est lui qui finit mettre tatouage, le soléco, et ensuite il finit regretter, alhamdulillah, c'est un très bon signe. Le regret, c'est tauba, comment les prophètes sallallahu alayhi wa sallam le dit, an-nadmu tauba. Le regret, c'est tauba. Alors, les regretter, alors, maintenant, il demande Allah tauba, sincèrement, et s'il a la capacité, un moyen pour enlever tatouage là, depuis ce l'écho, sans qu'il y apporte les autres dito, alors, les enlève-les. Mais si, pour enlever sa tatouage là, ça pour faire les autres dito sur la peau, ça a donné un cancer, etc., qu'il y évite. Donc, il prend l'avis médical d'un médecin, un dermatologue, un spécialiste dans la peau, alors, il consulte ban instance qui concret, qui digne de confiance, si capable d'enlever, enlever avec laser, peu importe, maintenant enlever maintenant, mais à condition qu'il ça pas apporte un lot plus grand dito. À condition qu'il ça pas apporte un lot plus grand dito. Mais, Cheikh Ibn Baz dit, si ça musulman a fait une féali, c'est-à-dire il met tatouage, dans un moment quand il particule concernant jugement, règlement et l'empêchement, ou quand les petits petits van a fait une faire ça loli, alors c'est bizarre, enlève tatouage quand il fait une connaît qu'il est haram, mais si dans enlève tatouage il y a difficulté ou danger, là la personne, alors il suffit qu'il demande Allah, tauba et istighfar, et ce non-enlèvement, pas pour apporter aucun dito. Ce non-enlèvement, pas pour apporter dito, sur l'écho. Et voilà, sallallahu alayhi wa sallam dit, alors tous enfants Adam fait rire, et meilleur pour nous autres, c'est ban qui fait tauba. Ban qui fait tauba. Mais c'est moi quand nous fait tauba sincèrement. Question numéro 9. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I have a question concerning henna, please. Why do some people say that it's bad for young girls, not yet married ones, to put henna in their feet, nails? Jazakallahu khairan. Alors, mon une question concernant mehendi, qui fait, certaines mandimons de dire qu'il n'est pas correct pour une jeune fille qui pas encore mariée pour mettre mehendi, le zong, les pieds. Alors, c'est pas doute, sa question-là, ça dit moun qui fait dire qui pas gain droit mettre mehendi, le zong, les pieds d'un petit fille qui pas encore marié, un petit fille qui est encore vierge, c'est lui-même qui vous amène preuve. Nous donnons un principe. Tout le monde qui vient dire gain droit ou pas gain droit faire une petite chose, c'est lui qui vous amène preuve. C'est lui qui vous amène preuve. C'est lui qui peut dire, c'est lui qui vous a prouvé. Pas celui qui recevoir le message, lui qui vous a prouvé ça. Non. C'est lui qui dit ça pas gain droit ou ça gain droit. C'est lui qui vous amène preuve. Allah subhanahu wa ta'ala dit qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Dire banna amène votre preuve, c'est vraiment votre véridique. Alors si vous véridique dans sa petite chose qui est une jeune fille qui pas encore mariée, qui pas gain droit mettre mehendi, le soban zong les pieds, ça dit moun qui finit dire ça là, c'est lui qui vous amène preuve. Et ça nous connaît, c'est tabou de ban ancien, ban vieux du monde, c'est tout ban vieux madame. Il y a beaucoup de coutumes, ban tabou qui ont fait une copie depuis les autres communautés, ou soit depuis les autres grands-parents qui sont dans la péninsule indienne. Alors, il n'y a aucune place qui empêche une madame, ou soit une petite fille, pour mettre mehendi dans ce pied. Alors, rapporté par Mu'adh al-Idiyah, une madame fait une demande à Aisha radiallahu anha, est-ce qu'il y a une madame qui est dans l'état de haïd, l'itène sur la main ou sur les pieds, c'est-à-dire avec mehendi, Aisha fait une réponse, nous t'écoutons les prophètes, et nous t'écoutons les prophètes participent en paix, nous descendons. Alors, les prophètes pas finir en paix ça qui chose pour mettre la mehendi dans notre main, ou soit dans notre pied, nous, comment nous capables de venir en paix ça qui chose. Alors, les dit, nous t'écoutons les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas finir en paix nous. Alors, zis ban madame qui gagne droit à embellir, avec mehendi, ban zom non. Alors, quand nous dit mehendi, les permissible pour madame, peu importe son âge, toute catégorie madame, les vieux, les jeunes, les jolis, ou soit les moins jolis, ou soit les peines à beauté, tout ça là pas un problème. Une madame, qui a droit de mettre mehendi dans une place que normalement, nous mettons mehendi dans la main, ou soit dans les pieds, ou soit les bras, ou soit avant-bras, ou soit dans les autres places qui embellissent par ça, ou autres nichés, vous avez droit de mettre mehendi, puis il n'y a aucun problème. Alors, qu'il soit vieille madame, mariée ou pas, ou soit fille, jeune fille, mariée ou pas, vous avez tout droit de mettre mehendi. C'est lui qui dit pas droit de mettre mehendi dans les pieds, vous avez besoin d'amener cette preuve. Et ça, il y a beaucoup de conceptions comme ça. Quand tu fais les jeunes, il n'y a pas droit de faire ça, il n'y a pas droit de faire ça. Si, d'après la charia, vraiment, il n'y a pas droit de faire ça, alors, vraiment, il n'y a pas droit de faire ça. Alors, empêche une jeune fille pour faire ce qu'il a charia, puis l'empêcher.
empêche une jeune fille pour danser le TikTok. Ça, c'est une question qui la charia fait empêcher. Mais empêche une jeune fille pour mettre ma handi dans ce pied, mais qui problème? Côté un problème, alors, car Rasulullah, il permet ce madame et une fille dans son époque pour mettre ma handi dans la main et dans les pieds. Quant à man miché, non. Man miché pas gain droit, mettre ma handi, qu'il soit dans les pieds, qu'il soit dans la main, qu'il soit peu importe quoi de ça, excepté comme remède. Un miché, il gain droit, ça veut ma handi, comme remède, pour teindre sur la barbe, ce qui blanc, faire les vines, pour les ma handi, ou soit, pour servir comme remède, ça, un miché, il gain droit, mettez. Question numéro 10. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a donne-moi une explication basant le ban hadith? Est-ce qu'il livrait une madame visant à attendre 15 jours maximum pour faire roussel quand il gagne son haid? C'est-à-dire quand il gagne son haid, c'est le 15 jours, là, qu'il vient faire roussel. Et ensuite, il finit envoyer un hadith après là, que ban madame, tu peux prendre la toile et avec ban trace là, tu peux avec que Aïcha radhiyallahu anha pour demander est-ce qu'il est terminé ou pas. Alors, Aïcha radhiyallahu anha fait dire, pas besoin de presser jusqu'à qu'ils se trouvent la paire blanche. Jusqu'à qu'ils se trouvent la paire blanche, comme on a mentionné dans Sahih al-Bukhari. Et, basant sur ce hadith-là, il dit, si une madame peut gagner une distorde, c'est-à-dire paire blanche, qui pas white, alors, est-ce qu'il y a encore compte dans ce hadith? C'est-à-dire, basant le hadith Aïcha, tant qu'il y a une madame pas trop la paire blanche, alors, il pas faire roussel. Comment il trouve paire blanche? Il fait roussel. Alors, il dit ça là, ça, basant sur ce hadith-là, si une madame peut gagner une distorde, clair, qui pas white, qui pas paire blanche, alors, est-ce qu'il y a encore compte dans son haid, même qui quand ses jours, il est habitué gagner, il dépassé? Un exemple, si une madame habitué gagner son haid pendant 5 jours, et après le 6e, ou soit le 7e, le 8e, le 9e jour, il gagne seulement une distorde, qui pas white, qui pas paire blanche, et une fois, les white, et une fois, les white, les paire blanche, aussi, mais après, il regagne une trace, qu'il est besoin faire roussel, quand il est besoin faire roussel, jazakallahu khairan. Alors, ce qu'on est. Une période haid, n'a aucune limite en ce qui concerne sa durée minimum et maximum. N'a aucune durée minimum d'un haid. N'a aucune durée maximum d'un haid. Et la durée minimum c'est 3 jours et durée maximum c'est 15 jours, tout ça la fausse. Alors, il est capable de durer pendant un seul jour. Il est capable de durer pendant 7 jours. Il est capable de durer pendant 12 jours. Et même plus que ça. De la même façon, il n'y a aucune durée spécifique comme l'intervalle entre deux haid. C'est-à-dire quand madame gagne son haid, ça mois-là, il y a une durée spécifique ça. C'est pas le 20 jours qu'il gagne ça. Non. Il n'y a aucune durée spécifique. De la même façon, il n'y a aucune durée spécifique comme l'intervalle entre deux haid. Et la madame est capable de gagner son période haid chaque mois. Et elle est capable de gagner chaque 2 mois. Et elle est capable de gagner chaque 3 mois. Et elle a même plus que ça, le 4, le 5 mois, une fois de gagner. Alors, il n'y a pas de durée ça. D'après la charia, il n'y a aucune durée minimum, quantité jour, et durée maximum des quantités jours, et l'intervalle entre des haïd aussi, il n'y a aucune durée. Rapporté par le père de Mu'tamil, il dit à Moufin Ibn Sirin, concernant une madame qui trouve saignement, 10 ans, de lit, 5 jours après sa période. Elle finit sa période terminée, le 5 jours, il peut trouver saignement encore. Il fait une réponse, ben madame, plus il a connaissance concernant ça. C'est une parole qui trouve dans Sahih al-Bukhari. Qui veut dire ça? Ben madame, elle a plus connaissance que ça. Nous, ben monsieur, nous là pour dire où le jugement, pour dire nous règlements là. Mais, si vous venez demander à un monsieur, qui différence est entre 10 ans haïd, 10 ans nifas, et 10 ans istihada? Nous vous dire où d'après la charia? D'après la charia, 10 ans nifas, les comme ça, 10 ans haïd, les comme ça, 10 ans istihada, les comme ça, 10 ans haïd, normalement, il y a un lodé, il y a un peu noir, etc., etc., selon la charia. Une madame, les visants plus maîtrise ça, clair? Et la charia, alhamdulillah, il a une explication, les visants plus maîtrise ça, pour les comptes différencier entre ça type de 10 ans là. Alors, basant la réponse d'Ibn Sirin, nous comprenons que si une madame peut trouver qu'après 5 jours, il finit gagne sa période, et qui 10 ans là, il paraît comme elle a habitué gagner, c'est-à-dire il paraît comme 10 ans haïd, il considère comme haïd, même qui finit dans l'intervalle de 5 jours seulement. C'est-à-dire, c'est où qui besoin qu'on s'applique quand tu gagnes un haïd, ensuite une coupée, ou tout on retourne normal, on baigne, on une propre, ensuite le 4 des 3 jours, après on regagne 10 ans. Mais c'est où qui besoin qu'on fait la différence, ça 10 ans là, il paraît comme 10 ans haïd, ou bien pas. Ou ça c'est istihada ça. C'est où ça lui retourne à aux connaissances. L'imam al-Bayhaqi dit, concernant minimum haïd et maximum haïd, fin ena ban texte faible
qui finit être rapporté, non, il n'y en a pas authentique dans ce texte. Alors, et là, beaucoup de conception, mon frère et ma soeur. Alors, qui signe la fin d'une période haïd? Qui signe la fin d'une période haïd? Alors, une madame, il connaît que cette période haïd finit terminée par un en dessin. Une madame, il bien connaît que cette période haïd est terminée par un en dessin. Numéro 1, 10 ans là, arrête de saigner. C'est un premier signe. 10 ans là, arrête de saigner. Ensuite, qu'il fait, il vient fonce un coton, ou soit un bout de la toile, dans ce parti privé, et il trouve qu'il n'est pas fait une sens, quand il tire, il trouve qu'il n'est pas une sens couleur. C'est-à-dire, comment il met la toile là, de préférence à la toile couleur blanc, ou soit un coton, il reste blanc même. Alors, s'il n'est pas une sens couleur, alhamdulillah, ça c'est un signe qui se période haïd interminé. Numéro 2, il trouve comment un petit fil blanc qui sortit des lits. C'est-à-dire, c'est un qui appelle période blanche. Alors, ça c'est des signes par lesquels nous connaissons un haïd interminé, comme Aïcha radiallahu anha dit, pas pressé, jusqu'à qu'il te trouve al-qaswatul bayda, c'est-à-dire la période blanche, pas pressé jusqu'à tout le monde la ligne blanche qui sortit, alors n'a pas pressé pour faire roussel. Cheikh Oufemine dit, c'est un liquide blanc qui va madame connaît après qu'ils ont fin propre. C'est-à-dire après haïd, il y a un liquide blanc qui sortit, qu'on appelle la période blanche, alors c'est pour ça, une madame pour connaître les fins propres. Et maintenant, si l'arrêt des saignements pendant les jours des haïd, si par exemple, une madame habituée gagne ce période haïd pendant 6 jours, et pendant ces 6 jours-là, il trouve qu'il pendant quelques heures, pas fini un saignement 10 ans, dit tout même. Il n'est pas besoin de considérer ça l'arrêt, saignement-là, comme ça, comme les fins propres. C'est-à-dire, il est habitué gagne 6 jours, par exemple. Il gagne 6 jours, il gagne sur 3 jours consécutifs, le 4e jour, il gagne, ensuite, nous dit à midi jusqu'à Maghrib, pas fini un an. Jamais il considère ça comme l'arrêt du saignement. Ensuite, il recommence à gagner. Alors ça, il n'est pas fini propre de ce haïd. Donc, nous redire, c'est une petite chose qu'une madame, les besoins bien, comment nous dire, maîtrise ça sujet-là, ça l'aspect-là, afin qu'il y ait une différence entre 10 ans haïd, 10 ans nifas, ça c'est, nous tout connaissons, c'est après la naissance, 10 ans postnatal, tandis qu'il haïd et istihada. Ça, il y a une 10 ans qui, comment dire, il suit pas le talent. Alors, haïd, normalement, il y a une 10 ans impur, normalement, il y a une l'odeur, normalement, il prend une couleur rouge, noire, il est clean dans sa couleur-là. Tandis que istihada et haïd, il est un peu épais, tandis que istihada, il y a une 10 ans normal, et il est dans l'odeur, et il n'est pas empêche une madame faire salat. Donc, nous redire, on s'en appelle avanceur, et un livre spécifique qui finit écrire concernant règlement, concernant 10 ans, alors retourne à ce livre-là pour vous connaître comment nous différencier entre haïd et 10 ans istihada. Question numéro 11. Quand nous faisons salat, assalamu alaikum, quand nous faisons salat, nous demandons dua dans salat, par exemple, dans sajida, et avant de faire salam. Dua là, bizarre en arabe, ou nous capables de faire un dua dans nous l'écrire en créole même. Est-ce qu'il est pareil pour beau farad un sunnat salat? Alors, ce qu'on dit. Salat, c'est un ibadat qui finit prescrit par Allah. Dans manière fixe, avec une modalité qui est enseignée en partie dans le Coran et en détail dans la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Prends depuis avant de faire salat, qui vient dire, qui vient penser. Après, nous faisons Allahu Akbar, en levant nous de la main, pour la main, face Qibla. Jusqu'à nous dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. En takbir et taslim, pena aucune posture dans la salat, excepté que nous Rasoul infini enseigne nous, qui vient lire après takbir Allahu Akbar. Ensuite, avant sur la Fatiha, qui nous lit? Après takbir et avant sur la Fatiha, qui nous lit là? Et un seul adhkar, où sont à plusieurs, nous Rasoul infini enseigne nous tout. Façon de dire Aoudou billah, bismillah, infini enseigne nous. Nous lit Fatiha, nous lit Surah, nous dit Amin, Allahu Akbar, nous dans le ruku. Qui nous lit dans le ruku, infini enseigne nous tout. Plusieurs variétés. Nous lever dans le ruku, avant dans le sajda encore, il y a plusieurs adhkar qui nous lit. Et ainsi de suite, jusqu'à nous terminer nous salat. Nous salat. Alors, quand nous finissons, maintenant, dans salat, dans le ruku, nous pas qu'à demander doigt. Nous demandons doigt dans deux postures en salat. Dans sajda, et avant nous terminer salam. Et avant nous terminer salam. Ça, c'est deux moments qui nous demandent doua dans nos salat. Alors,
Si dans sajda, un djimoun fait sajda, comment il a la sajda, il peut dire, ya Allah, fais-moi bien, fais-moi guérir des Covid-19. Mais il n'est pas correct. Mais c'est une fini dire, subhana rabbi al-ala, subhana rabbi al-ala, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi al-azim, subuhun qudusun rabbul malaikati wa ruh, et tout le adhkar, qui normalement nous lit, l'infini sans un point d'adhkar, l'infini fait, une fois dit, elle est obligatoire, alhamdulillah, là, il demande doigt, c'est qu'il y a envie. Il demande doigt, c'est qu'il y a envie. En créole, en oudou, en hindi, en bhojpuri, en anglais, en japon, en Corée, no sud, en Russie, qui langage il connaît, il demande pas aucun problème. Mais à condition qu'il, quand il finit, demande faire adhkar qui vient lier dans son là. Là, dans ce sajda, il demande doigt dans n'importe qui langage, qui ça fait du plaisir, avec condition des doigts, plein d'autres. En condition des doigts, c'est pas demander un doigt qui a là en collé avec ça, ou à la détruire un tel, ou à la paralyser un tel. Non. Il pas demander un doigt qui a un ta'addi. Donc, on dire. Dans salat, il y a deux moments qui nous fait doigt. Dans sajda, et avant termine salat, on fait salam. Quand nous finissons lire, nous at-tahiyya, Daroud Ibrahim, nous finissons lire doigt qui le voit nous lire. Ensuite, après ça, nous lire doigt qui nous envie. Nous demandons doigt dans le langage qui nous envie, dans sajda, et avant, nous faire salam. Alors, ce comité fatwa de l'Arabe Saoudite dit, doit, dans ce salat, et en dehors de ce salat, il invoque Allah en la langue arabe. C'est-à-dire, il al-kad qui vient dire en langue arabe, il finit d'y aller, et en les autres langues. Astia, s'il a envie de demander doigt en arabe, il est bien doué dans le langage arabe, il a envie de demander doigt en arabe. Alhamdulillah. Mais pas tout le monde qui connaît le langage arabe. Alors, ce qu'il finit, il dit, subhana rabbi al-ala, il demande doigt, ya Allah, donne-moi guérison, ya Allah, protège mon famille contre la sorcellerie, ya Allah, protège mes enfants, ya Allah, protège nous contre une mauvaise maladie, ya Allah, protège nous contre diabète, hypertension, urée, cancer, tumeur, etc. Libre. En créole, en français, en anglais, mais seulement à condition, faut-il finir récite sur un adhkar. Qu'il y soit pour salat faraz, qu'il y soit pour salat sunnat, règlement là, pareil. Même quand on fait salat sunnat, m'oblige une fois l'obligatoire pour me dire subhana rabbi al-ala, deux fois les sunnat, trois fois les sunnat, plus qu'il s'allie une sunnat. Si on finit faire mon adhkar dans sajda, là, on demande n'importe qui doit, m'ouler. Et comme ça même, avant de terminer, salat, avant salam, pareil. Question numéro 12, et nous dernière question pour ce soir. Assalamu alaikum, moi, on a certaines questions pour poser ou concernant din, qui m'ont envie de connaître. Si un petit fils au papa in intiqal, et il n'a aucune famille de côté ce papa pour débouter ce mahram qui s'en a capable de débouter pour lui. C'est une dernière question. Question là, c'est à propos un petit fils qui ce papa a fini décédé, rahimahullah, qui Allah donné jannat. Et maintenant, petit fils là, puis elle fait un nikah, il n'a aucune famille côté ce papa pour débouter ce mahram qui s'en a qui est capable de débouter pour lui. Alors, nous résumons, nous déjà répondons à une question identique pareil. Nous résumons. Dans un nikah, visant un wali, c'est le représentant de la fille, qu'il soit son papa, ou soit un djimoun qui représente papa là, il finit mot, ou soit le papa là, il est absent, il finit shifter la responsabilité à un autre djimoun. Ça s'appelle un wali, et bien, il y a un minimum de djimoun qui présent dans sa nikah là, apporte Dulha, apporte Papa Tifi, bizarre, il y a des djimoun en cours. C'est ça, c'est même qu'on appelle des témoins. Ok? Maintenant, c'est dans l'assemblée, alhamdulillah. Mais un nikah, pas un droit célébré dans présence, moins ce qui des djimoun, apporte Dulha, apporte garçon, et apporte imam qui se rôle comique là-dedans, si tu as dit nikah pour compter, ben, la même cas, fait autre nikah. Alors, c'est fait que il y a imam, ok? Il y a Papa Tifi, et il y a Dulha. Il pas suffit pour célébrer un nikah dans présence de ces trois djimoun là. Bizarre, il y a apporte ces trois là, bizarre, il y a des djimoun en cours. C'est un qu'on appelle des témoins. Minimum ça. Minimum, ça a des témoins. Sinon, l'assemblée qui présente, alhamdulillah, on a un témoin. Mais seulement nous protocoles que nous faisons mentionner des témoins afin qu'ils nous capables de mettre le contrat nikah pour capable enregistrer nikah. Ça, c'est façon qu'un nikah célébré. Et vous avez un mahar, vous avez un hijab, qaboul. Là, nous prêtons l'attention, le rôle d'un imam. Un imam, pas nécessairement un imam d'un nikah. Semaine passée, nous tirons pour une question un peu pareille comme ça. Pas nécessairement un imam d'un nikah. Un nikah qu'a célébré entre papa Tifi et Dulha. Avec deux témoins là. Dulha lui dit à papa Tifi, mon peux demander ou Tifi dans mon nikah, est-ce qu'il peut accepter?
Papa dit, oui, on peut accepter, nikah terminé. Ou soit papa dit, on peut donner toi, motifi, dans ton nikah, ou un tel, est-ce qu'il te peut accepter? Garçon dit, oui, on peut accepter, nikah terminé. Imam pas exister ça. Nous qui aujourd'hui, nous pas qu'on célébrer nikah, nous imam, nous, il n'est pas une bida, on peut dire, il n'est pas une bida, mais seulement ce rôle, c'est un rôle comique. Et il y a un imam pour célébrer un nikah, vous avez payé une somme d'argent. Alors, nikah, un procédé très simple. Nous qui venons compliquer aujourd'hui. Nous, nous pensons que c'est un fatiha, besoin d'un imam, vini belle la bob, li besoin comme ça, li besoin l'autre, besoin faire d'un masjid, ça c'est un autre tabou encore. Nikah, jamais, tient une condition qui besoin célébrer dans masjid. Jamais, il tient une condition. Les faits qu'il y a une place, nous, on va dire noble, mais dis-moi, une soirée masjid fait nikah. Quand nous payons un juge islamique, nous payons la cour islamique, normalement, le nikah célébré dans la cour islamique devant Qadri, devant le juge, mais nous nous payons dans le masjid. Mais c'est vrai, il n'y a pas une condition. Il n'y a pas une condition. En ce qui concerne un petit fils qui son papa intégrale, ok, et il n'y a aucune famille de côté de ce papa, ça n'est quelque chose un peu difficile, ça. Car par il y a un cas comme ça, quand un petit fils peut le marier, son papa ne finit mort, ce dada ne finit mort, ce tchatcha ne finit mort, ce ban cousin ne finit mort, ou soit, ce garçon. Alors, si il n'y a aucun mahram qui est capable de dire comme au wali pour lui, nous sommes d'accord. Alors, ce qu'on est maintenant, qui, comme Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen dit, les autorités des wilayas dans le contrat nikah, c'est 5 catégories du monde. Papa, garçon, frère, tchatcha, ensuite al-wala. C'est-à-dire, c'est un wala, un système. Alors, 5 catégories, 5 directions. Papa, c'est-à-dire, si papa par la dada, il y a les comme ça, papa, ce papa, ce papa, ce papa. Et garçon, c'est-à-dire, une madame, ce garçon qui va marier, si il y a une madame qui déjà marié, il peut le marier. Si les pays n'a papa, c'est la garçon qui a dit, marié son maman. Son frère, c'est-à-dire, une madame, un petit fils, son frère. Ce tchatcha, c'est-à-dire, son papa, son frère. Pas tchatcha qui m'a appelé tchatcha. Mon envie d'appeler tchatcha parce qu'il y a un voisin, mon créé tchatchou ou tchatcha, il vient faire Monica, non. Et ensuite, al-wala. Nous remarquons que dans célébrer Nikah, pas faire mention côté tifi. C'est-à-dire nana, mamou, ça va n'a pas faire mention. Parce que Allah pas nous donne ça haq là. Pour débuter dans Nikah, pour célébrer Nikah d'un tifi. Peut-être beaucoup frères, pour choquer, pour étonner par ce qu'il m'a peut dire. Mais nous pas qu'à sens dire la cause, ça pas fait au plaisir. Clair? Connais dans Nikah, pareil comme dans Qurbani, ou pas gain droit coupe coq, poule, canard, canne, ou soit lapin, ou soit cerf, ou soit cheval, comme ça même, pourtant les halal pour manger, comme ça même dans Nikah, pour débuter, pour célébrer Nikah un tifi, il besoin soit son papa, soit à monter, son papa, ce dada, si papa pas là, ou soit il besoin, madame là, son frère, tifi là, son frère, ou soit son tchatcha, ou soit ce garçon, s'il y a une madame qui est déjà mariée, il peut marier, ce garçon est capable de débuter pour faire Nikah pour lui. Clair? Ou soit ce wala. Alors wala, qui veut dire ça? C'est sa personne qui finit faire faveur ou tient esclave, une libère ou, etc., etc. Et il y a un autre système de wala, plusieurs types de wala qui ne sont pas trop concernés par ça. Alors, ce qu'on a 5 directions qui débutent comme wali dans Nikah, pas si maman, papa sont séparés, clair, dit, mais tu fais la paix mariée, qui est arrivé à cause de ego dans lui, comment dire, caprice dans lui, il boycotte famille côté. Tifila so papa, li fait son papa, madame la fait son papa, c'est nana tifila, ou soit mamou tifila, pour montrer figuier là-bas, pour comment dire, casse le néné, t'as pas gagner pour dire pour faire nikah tifi. Bien bon, on sortit comme une héroïne dans le dunya, mais quand Allah était, allait le débrouiller qui vous dit à ce. Alors, c'est pas une faire la loi dans din Allah par au sentiment, par l'émotion, par au égoïsme. Clair? Ça, c'est la loi dans din Allah subhanahu wa ta'ala. Un point, c'est tout. Ben, on a pas une diversité en ce qui concerne, ban famille côté tifi. C'est-à-dire, tifi la son mamou, tifi la son nana, tifi la son nana son papa. Est-ce qu'il ban la gagne droit d'y bouter? Et dans la main permettre, mais seulement d'après la charia, ce qui est correct, c'est ce côté papa qui déboute pour marier un tifi. Si pena, ou quand je m'appelle si pena, comme dans sa calage de pena, les là, un juge. Malheureusement, nous payons un juge, nous payons la cour islamique. Là, un responsable d'une société, lui qui marié, ça se fait là. Nous, quand dire avec moi, nous, quand quitte son nana, son mamou, nous, le trappe, un dimanche qui est étranger à lui. Ça, c'est dit, là, c'est charia. À ce si on convainc dans sa l'autre l'opinion qui dit, c'est nous la main PME de côté nana, mamou, il est là, où on a une réponse pour donner Allah. Mais c'est moi, nous peut dire, où la base, c'est ça, maintenant, qui dit comme wali. Qui s'en a qui dit comme wali?
c'est ça va dire moun qui nous mentionné là, et il besoin dans sa load là. Alors donc, une personne qui gagne droit des bouts comme wali, pour marier une petite fille, c'est ce ban proche côté papa, appelle ça ban asabat. Dans le terme technique, appelle ça asabat. Vous êtes dans sa load suivante là. Vous êtes dans sa load suivante là. Qui sa load là ça? Numéro 1, so papa. C'est lui qui n'a plus hak pour marier un petit fille, c'est papa petit fille là. Numéro 2, so dada. Dans l'absence, papa, soit l'infiniment papa là, ou soit papa là, l'in voyager, ou soit il dans l'autre pays, il peut travailler, parce qu'il n'a pas le droit de faire un nika online. Aujourd'hui, il a fait un nika online. Nika pas célébré online, ça. Vous bien. Bizarre, il a présentiel. C'est-à-dire, c'est tout présent. Alors, ce garçon dans l'Amérique, petite fille dans l'Angleterre, ils fait un nika le téléphone online. Nika online. Ça va de la mode, ça va bidar en din Allah, subhanallah. Nous, quatre trop isolés, mais c'est moi, devant Allah, il peut y avoir des isolés dedans. Alors, ce papa, petite fille là. Deuxième, ce dada, dans l'absence, ce papa. Troisième, ce garçon, il vient à l'autre qui m'a peut dire là. Quatrième, ce garçon. Cinquième, ce propre frère. Ce papa, ce garçon. C'est-à-dire, ce frère des côtés papa. Ce propre frère, ce garçon. C'est-à-dire, un petit fils, ce propre frère, ce garçon. Et ce papa, ce garçon. C'est-à-dire, mon papa, ce garçon. Mon frère côté papa, ce garçon. Ce propre tcha-tcha, c'est-à-dire mon papa, ce frère. Ce propre tcha-tcha, ce garçon. Ce dada, ce garçon. Ce propre tcha-tcha. Ce dada, ce garçon, c'est mon dada, il y a un autre daddy, un deuxième daddy, ça garçon, ça l'autre tcha-tcha là. Clair? Ce propre tcha-tcha, ce garçon. C'est-à-dire, un petit fils, ce propre tcha-tcha, c'est un cousin capable de bout pour marier lui comme wali. Clair? Ce dada, ce garçon. Clair? C'est ça maintenant qui débute comme wali. Alors, vous avez respecté sa load là. Nous pas gagné droit à l'encontre de sa load là. Comme on l'a dit, le wali qui plie loin, il n'a pas gagné droit à faire un nika d'un petit fille dans le présent des wali qui plie proche. Très bien attention. Fait comment dire, papa vivant, clair, dada c'est vivant. Papa n'a pas problème, il quitte la case, il allait, il quitte petit fille là avec son maman, il allait, mais c'est moi petit fille là encore reste sur dada. Et dada n'a pas de relation avec eux. Fait comment dire, papa là, il m'a l'autre madame, il allait. Il fait déjà un nika. Bel problème, levé dans le côté. Là, quand il là, il est pour moi, qui arrive, c'est le boycott papa là, c'est à dire, dada, vini, Djibouti, toi, ton guetti, toi, ton soigné, quand papa ne quitte, n'allez, toi, qui ne soigné. Ah bon, vous faites la loi dans dinal là? Peu importe qui n'est arrivé, c'est papa qui n'a plus hak pour débuter pour moi. Si papa là refusé, ça, c'est un autre qui chose. Quand il refusé, comment dire, il pas existé, papa là. Un petit fille peut marier, papa là fait, comment dire, il fait l'injustice avec petit fille là, il séparé avec son maman dans petit petit, qui doit aller. Quand on arrive là pour marier, papa là peut refuser pour marier lui, pour débouter, mais trop facile ça, comment dire, t'es pas présent. Là, on regarde ce dada, et on a dans l'autre qui nous fait mentionner là. Alors, maintenant, un petit fille qui dans un pays kafir, les pays n'a personne, côté ce papa, clair. Alors, ce qu'il a fait, là, pays qui dans, petit fille qui dans pays kafir, les pays n'a wali, qui s'en a qui déboute comme wali le gouverneur. Ça, le gouverneur, si pas un gouverneur musulman, et juge musulman, dans ce cas-là, c'est un président d'un centre islamique. C'est un mutawali masjid, ou soit un imam d'un masjid, lui qui déboute comme wali pour sa TV là. Vous pouvez trouver, discalé pas mention côté maman, parce qu'il a pas de nous autres hak là. Hak là, li pour côté papa, et si paye n'a personne côté papa, s'il peut vivre dans un pays non islamique, qui paye dans un juge islamique, paye dans la cour islamique, là, nous enlever un président d'un masjid, ou soit un responsable d'un centre islamique, d'une organisation, puis il y a d'autres, ils viennent du monde qui, mashallah, tabarakallah, et n'a din Allah, subhanahu wa ta'ala, dans lui. Alors ça, c'est ban qui débute comme wali, pour marier un petit fille qui n'y n'a aucun mahram. Voilà, ça c'est nos 12 questions pour ce soir. Alors, ce qu'on se connaît très bien, les mois de Ramadan peut coster, l'autre samedi peut-être nous les a dans Ramadan. Alors, pas pour une session iftar dans Ramadan, ou pour une, qu'il est pour une, comment pour une, jusqu'à calendrier pas encore sorti, bonne préparation pas encore finalisée. En temps et lieu, nous pouvons répondre Lola, Inch'Allah, nous pouvons annoncer Inch'Allah. Et là, une question qui un frère ou bien une sœur qui a envoyé nous, c'est concernant fertilisation in vitro. C'est-à-dire, une madame qui pas qu'à concevoir un système qui s'appelle test tube babies, IVF, in vitro fertilization. Alors, sa question-là, alhamdulillah, c'est hier, ou soit ce matin, si je ne m'ai pas trompé, qui nous fait recevoir question-là. Une question très sensible. Ça sert ou ça frère qui t'a envoyé nous là. Jamais il pensait nous fin oublier lui.
nous dire, nos instances, Al-Huda wa Nour Trust Fund, so instance fatwa, nous pas flatter pas non rien, li totalement différent des autres instances. Nous pas la pour X, Y, Z, peu importe qui instance c'était. Nous protocole, nous système travail les comme ça. Ou question vini, nous recevons un numéro qui recevra toute une question. Ensuite, nous filtrons question là, nous travaillons, nous envoyons, ban frère qui le panel question, chacun, il y a le recherche, réponse de sa question là à travers un livre, à travers la loi charia, ou soit en référant la question à une instance qui comment dire, émet ban fatwa. Ensuite, quand il retourne, les là nous répondent. Parce qu'ils n'ont pas pris la responsabilité pour répondre surtout à quelque chose contemporain. Par exemple, IVF, in vitro fertilization, c'est un quelque chose qui pas existé dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui quand vous venez dire moi, amin ayat Qur'an, amin hadith, code gain droit, prend, SPM, une madame, SPM, somiché, metzud, zoinzud, ensuite metzud dans l'appareil, ensuite quand il faut, mais elle prend lui, met-lui dans quelque part dans les cours des madame là, pour bébé là maintenant il grandit. Pas existé dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni un ayat Qur'an, mais seulement il y a un principe de la charia qui étudie saban case là, saban kala, les là émettent un verdict. Mais alhamdulillah, sa frère et sa sœur, ou soit sa sœur, qui fait envoyer nous sa question là, est-ce qu'un musulman, les gains droit, pratique IVF, c'est-à-dire test tube babies, faire un bébé dans le laboratoire, pour prendre de l'eau spermatique de sa madame là, ce œuf, émiché là, ce de l'eau spermatique, c'est ça. Faire autres croiser, les là, pour produire un bébé là, gain droit ou pas? La réponse, fin venir, nous, c'est maintenant finalisé, parce qu'il est fin venir. Dans notre langage, c'est de traduire, mettre les noirs sur blanc, préparer, et quand nous pouvons get réponse là, ce matin, moi avec un frère, quand nous finalisons pour étudier, nous vous présenter aujourd'hui, mais il est trop long, il vous prend nous, ça même une session. Donc, nous avons l'intention, faire une session spéciale, peut-être ça mercredi là, ou quand nous vous décider, Inch'Allah, avec un frère dans Bout Iftar Al-Huda wa Nour, quand nous capables présenter sa question là. En bref, si vous voulez, nous capables répondre à une question là, en bref, nous dire in vitro, test tube babies, ban bébé qui fait faire dans le laboratoire en déo matrice, une madame, ensuite, à un moment donné, prend-lui, met-lui dans matrice de sa madame là, gain droit ou pas, une façon gain droit, une façon pas gain droit. D'une façon gain droit, d'une façon pas gain droit. Alors c'est ça, il demande une explication. Inch'Allah, en temps et lieu, nous pouvons faire Inch'Allah. Et avec mon frère dans Bout Iftar Al-Huda wa Nour, nous pouvons guetter comment nous travaillons et comment la programmation peut être pendant le mois de Ramadan. Sinon, le programme peut continuer normalement, pareil, au cours de la semaine qui vient lundi, mardi, mercredi, jusqu'à jeudi, nous qu'à dire, parce que vendredi, on a une possibilité de Tarawi, samedi, premier rosa. Si nous pas trop la ligne, là, samedi, premier Tarawi, définitivement. Et dimanche, premier rosa, définitivement. Donc, samedi, définitivement, pas pour une séance, question-réponse de Bout Iftar Al-Huda wa Nour. Donc, suivez, ban annonce qui vous sortit. Suivez-nous sur Facebook, suivez-nous ban annonce, suivez-nous ban post pour connaître et comment ça nous procéder et dans quelle façon ban programme pour être programmé pour le mois de Ramadan. Donc, nous retrouvons et nous remercions pour l'attention. Nous retrouvons bientôt, Inch'Allah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.